Bonjour chers internautes, moi c'est Madame Nissi Moukena. Je vous invite à vous abonner, commenter, liker. Notre chaîne Mindhack TV qui vous apportera des bonnes choses, des bonnes émissions et des divertissements plus tard. En tout cas, je vous invite encore à vous abonner, à partager partout dans l'étendue de la République démocratique du Congo ainsi qu'à l'extérieur du pays. Je vous aime beaucoup. Bisous. Bote, bonjour, boye bolamu na émission Nabino, émission oyo bozui déjà certainement habitué à Kolanda, émission oyo wapito intitula École du patriotisme et du panafricanisme, boye bolamu une fois de plus na mokola lelo toza dimanche le 10 août mokolo wapi tolobi to partager Nabino to meka mpe kosola mwa mukie par rapport à actualité de l'ère parce que boyebi que émission oyo to lobelaka volet moko très important ou to bengi éveil patriotique mais na kati ya volet wana nde permettra biso tosala ba analyse spécifique par rapport à actualité de l'ère. Alors pour mokolo lelo c'est vrai que toza na dossier moko spécifique te otokomeka olobela, on va un peu ramasser de ça et là, mais essentiel cet objectif principal na biso eza ya kolamusa congolais nyonso partout azali pour que ya comprendre situation oyo ezoleka na kati ya mboka na ye afin kamona usata luka koyeba nini oyo ya kojouer comme rôle afin que mboka na ye ekende liboso to et connaître succès. Parce que c'est ça en principe qui devait être l'objectif principal. Il y a chaque Congolais, chaque Congolaise, de partout au besoin de la biso, en principe, et loko il faut beau soit loko il faut beau beaucoup plus, et ça qui vous la sûr et certain qu'il n'a pas dans la République démocratique du Congo, il y a du changement, et que ces changements-là feront en sorte que Mboka ekende liboso. Et non, tous à nakata badjalelo, bato bakoumisa n'importe quoi, ou soit quand vous voyez les mal, vous applaudissez. Non. Awa en école du patriotisme et du panafricanisme, to décida bongote. Awa, to lozoa mokano, to lozoa décision que s'il y a le mal, on doit les condamner et s'il y a du bien, nous allons applaudir et nous allons encourager en sorte que Bola Mouanande et continue et kende liboso. Alors, pendant mon lelo, vous êtes sans ignorer que semaine Oyo Mobimba, ils ont qui dominé na sortie à gouvernement Judith Soumino 1, na kati ya chaîne Abiso Awa, toujours dans quatre émissions où il y a école du patriotisme et du panafricanisme, c'est vrai Tomeka Kolobelango, je crois que na émission Nabiso Auto Postaki vendredi, beaucoup monango, on en a parlé, Tomeka même comme ça là bas commentaire Nabiso par rapport à nombre il y a bah, membres, il y a gouvernement par rapport à Oebande Kolobama, parce que selon ce que nous avions entendu, bato a participé à une réunion, il y a union sacrée, na mokonza mboka, ba lobaki que non, ba mokonza lobaki que gouvernement kozala resserré, c'est-à-dire il y aura 47, tout plus 48 membres, mais nous avions quand même analysé Bolanda Kiango ou Wapito lobaki non, Bazalaki 48 ou 47, il y a 53 membres, il y a gouvernement, c'est vrai, il y a 53 membres, Mingi, Imaki, parce que eux pensaient que les nombres, ils n'ont quitté. D'ailleurs, si vous vous souvenez, dans mon émission, Tolobaki Mokozamboka, Azalaki n'a qu'au devoir Moutouté. Parce que ce qu'il a déjà fait pour les actionnaires, il y a Union Sacrée, c'était déjà beaucoup, parce que ce Botali Mingi, Bazaki déjà récompensé. Alors, pour nous, le président de la République allait même prendre une décision, pourquoi pas qu'on divise le gouvernement en pardé. Hein? On allait peut-être être content de voir un gouvernement peut-être de 30 personnes, tout ça. Mais néanmoins, le président de la République, en tant que garant, et puis en tant que président, il a pris la décision de mettre en place un gouvernement de 53 membres. Nous ne pouvons que constater parce que c'est lui qui est le garant, c'est lui qui a été élu par la population congolaise et c'est lui qui a la dernière décision par rapport à qui doit être membre du gouvernement, qui ne doit pas être membre et pourquoi est-ce qu'il doit mettre X, Y, Z et pourquoi est-ce qu'il doit avoir tel nombre de ministres. Donc c'est lui-même qui connaît et nous lui laissons cette liberté-là, cette liberté et cette décision finale qu'il a, parce que Yende Aza Mokonzi Yamboka, on sait quoi dire là. Mais néanmoins, le gouvernement est sorti, oui, mais ce gouvernement, nous voulons aujourd'hui dire
qu'est-ce que la population congolaise en général veut de ces gouvernements. C'est vrai que le gouvernement est bimi, mais est-ce que le gouvernement Oyo, Bako, ça la nini, ou soit nini aux populations congolaises, azana pour ça, gouvernement Oyo et Salilaï. Alors, pour ça, nous allons analyser ensemble avec vous, comme d'habitude, nous l'avions toujours dit, Bino Bokoloba, Bisope Tokoloba, parce que tous allons un monopole et à connaissance T. En tant que Congolais, nous avons le droit de donner notre point de vue et vous aussi, vous avez le droit de donner votre point de vue et qu'ensemble, qu'est-ce que nous pouvons apporter pour notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, moi, je pense que ce gouvernement doit comprendre une chose, que si le président de la République a remanié, je pense que a remarqué que l'Okomoko. Parce que si tout était OK, ce qui est bien, mais il n'allait pas remanier. Parce que, comme Boyebi, toujours qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Donc si on a changé cette équipe, parce que l'équipe n'a pas gagné, c'est vrai que l'équipe peut-être a fait des prouesses, mais dire que l'équipe a gagné à 100%, je ne crois pas. D'autant plus qu'il y a des ministres qui ont été débarqués dans le gouvernement. Mingi balungwe, misusu batikali. Et belé pe kutu baza permité. C'est-à-dire, azaki na ministère X, balungwe batini na ministère Y. Et je pense que si le président de la République a pris cette décision, ils a par sentiment, je crois que c'est parce qu'il a remarqué soit des insuffisances ou des imperfections et pas X, Y qui a décidé peut-être à permettre et puis à Sengi à Longola. Mais dans le gouvernement, il y a aussi des ministres qui ont quitté ou peut-être regretter, mais malheureusement c'est le président de la République qui a le dernier mot. Il y a par exemple celui qui était le ministre des Affaires hydrauliques et de l'électricité, le professeur Teddy Luamba, je crois. Beaucoup de gens regrettent parce qu'il était un technocrate, c'était quelqu'un qui avait de l'expertise, de l'expérience, mais on l'a débarqué pour mettre une autre personne qui n'est même pas à niveau naïf. Pourquoi cette décision? C'est le président de la République qui l'essaie, mais néanmoins, j'ai essayé un peu de lire beaucoup de tweets, beaucoup de publications. Vous allez remarquer que beaucoup de gens ont regretté son départ dans le ministère Wana. Oui, beaucoup de gens ont réclamé, ont regretté son départ, mais comme tu es barango, en principe, ministère et un poste politique. Il suffit seulement, il y a une vision à mon Konzamboka, vision à gouvernement, ou appliquer en haut, na portefeuille aux gérés, à ta ce qu'on a dit domaine, il y aura toujours un changement. Là, c'est vrai. Là, c'est du réel. Mais c'est que vrai, il y a des ministères où il nécessitera mingi beaucoup plus technocrates, soit bateau, bazan expertise. Dans le ministère, wana, entre autres, le ministère à budget, le ministère à finance. Là, c'est normal, ça nécessite un principe, bateau, bazan expertise. Nango. Mais d'autres ministères, wana, et ça, nango, peine obligatoire. C'est vrai même dans le ministère, parce que le secrétariat général des Alaka, ce sont eux qui travaillent beaucoup plus, parce que ce sont eux qui ont crème intellectuelle, qui ont une expertise, qui ont une réalité. Il y a des isolés. D'autant plus que le ministère est un poste politique, mais ils ont une administration, le secrétariat général, ainsi de suite. Mais le gouvernement congolais, j'ai dit Tsumino à deux, il faut comprendre que premièrement, le président de la République avait remarqué quelque chose, c'est pour cela qu'il a pris la décision de remanier. Deuxièmement, ils doivent comprendre le contexte nini oyo bango baza nommés. Ils ne sont pas nommés parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont belles, non.
Ils sont nommés parce que la République démocratique du Congo se retrouve dans situation moko lelo oyo oyo senga batu oyo il faut bazana ba ministère, il faut bazana morale moko d'acier. Il faut bazala penza na mental d'acier nde tolobango. Pourquoi? Ce pays est en guerre. Le pays est agressé à l'est de notre pays. Alors, le gouvernement Oyo Baye Oyo, mission na bango d'abord, c'est mettre fin à cette guerre. C'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites avec Souminoa. Entre autres, par exemple, l'effet à décider à kende diplomatiquement, soit comme mec un peu qu'on trouver solution diplomatique au lieu de décision militaire, mais cela n'exclut pas aussi que militairement aussi on doit être prêt. Surtout que quand nous voyons sur le terrain, il y a beaucoup de choses qui se passent. Pourquoi je l'ai dit, vous allez vous rendre compte, chers frères et sœurs, que Bande Konabiso, il y a Rwanda, na M23, bazo jouer franc GT. Ils ont toujours dit que le président de la République, Félix Tshisekedi, a respecté l'engagement na été. Mais aujourd'hui, na face ya monde, bazo la kisa que non, c'est eux ne ba respecter l'engagement na bangote. Ils ont bangote ba respecter l'engagement. La preuve en est que on a entendu, il y a eu des déclarations de principe qui a été d'abord signé avec le Rwanda, il y a l'accord de paix qui a été signé, il y a la déclaration de principe qui a été signée à Doha avec le M23, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a toujours des tractations sur le terrain. Les cessez-les-feux qu'on a évoqués dans tous les accords, dans toutes les déclarations, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça peine encore à être vu. Il y a des mouvements de ça et là. Et quand vous allez fouiller, vous allez remarquer que c'est les M23 et les Rwandais qui sont derrière cette violation des cessez-les-feux. Et ça doit en principe nous interpeller, nous, la République démocratique du Congo. Nous ne devons pas faire confiance aveuglément à ces gens-là. Voilà pourquoi ce gouvernement, surtout le ministère des Défenses et le ministère de l'Intérieur, c'est vrai, ils ont été reconduits dans leur portefeuille, le ministre Jacquemain Chabani à l'Intérieur et le ministre Guy Kabombo Mwadianvita à la Défense. Ils ont été reconduits, oui, mais ils doivent continuer avec les réformes. Et ces réformes, cette fois-ci, doivent être des réformes réelles, c'est-à-dire palpables, que les gens vont remarquer sur le terrain. Et moi, je vais leur demander qu'ils soient beaucoup plus sur le terrain et non dans le bureau. Parce que l'État congolais a beaucoup plus na poussa na bango na terrain. Population congolaise a poussa ya komona ba réalisation na bango na terrain. Voilà pourquoi na kusenga na bango ba continuer ba réforme, ba joie ba réforme, ou soit ba décision moko drastique oyo ko permettre bango en principe bazala à la hauteur et qui va répondre à 100% na besoin ya population congolaise. Oyo eza nanu et surtout paix. Bazana paix ezonga na République démocratique du Congo. Soué na biso eza bongo. Paix il faut ezonga. Bandeko na biso ya est, plus particulièrement bandeko bazana Goma, Bukavu. Il faut paix ezonga pa na bango. Il faut pe bala la kimia ndenge biso bato toza na ouest na centre. Parce que ils ne déméritent pas cette paix-là. Ils ont le droit, il y a qu'au vivre en paix. Souvenez-vous, il y a quelques jours, tu as soulevé derrière l'émission précédente, Autopostaki Lobby, où on a parlé du rapport. Il y a haut commissaire, il y a droits humains, il y a droits de l'homme. Oyo a soulevé qui en disant qu'il y a eu 319 morts dans le mois de juillet. Il a évoqué ça. Et ça, ça n'est de trop.
Ça n'est de trop. Voilà pourquoi bande qu'on a biso wana est bazape na droit à paix. Et ce gouvernement, je dis Soumino, doit travailler par rapport à ça pour amener la paix. Et ça sera une façon pour eux de convaincre le président de la République qui n'a pas eu tort de leur faire confiance. Mais ça ne servira à rien. Ce qui bazawana est que tout le monde a changement. Ça ne servira à rien du tout. Parce que souhait n'a changement, il faut ezala. Population congolaise partout au azali. Peuple congolais, place nyonso alali, place nyonso azali, il faut azala kimia. Il faut la mkalatongo aki kusala muna mutu et là on est sala aki kusala azongi. Et là nous disons que il fait ça la bongo na sur toute l'étendue de la République, c'est-à-dire na tous les 2 345 410 km² Oyo, République démocratique du Congo, ils ont représenté. En principe, paix, il fait ça là partout. Voilà pourquoi nous chargeons ce gouvernement. Moutouna portefeuille naïe. Il faut ailler, qu'est-ce qu'il peut apporter pour que ce pays puisse connaître la paix et la vraie paix. Et une paix durable, pourquoi pas une paix éternelle? Parce que pourquoi est-ce qu'il faut compter toujours dans un cycle infernal? C'est-à-dire la paix, après un temps la guerre, après un temps la paix, après un temps la guerre. Non. Aujourd'hui, nous parlons de 40, de 30 ans à peu près. Non, c'est trop. Donc, peuple congolais, il faut faire tout ça. Aujourd'hui, nous parlons depuis de 15 millions de morts. D'ailleurs, ça a été même documenté à la Deuxième Guerre mondiale. Mais t'as la silence radio aux communautés internationales. Comme si la vie d'un Congolais ne représentait rien. Et voilà là où moi, personnellement, j'ai toujours appuyé le président de la République. Parce qu'on devait entendre un Félix Tshisekedi pour que la voix de la République démocratique du Congo ait yokama dans l'instance internationale nyonso. Ce qui n'était pas le cas avant. Parce qu'avant, c'était Rwanda ou rien. Les Rwandais étaient ces petits enfants qui étaient dorlotés dans l'instance internationale nyonso. Or, Lelo Oyo, c'est le contraire. Le président de la République a pu, en principe, aujourd'hui, changer la tendance. Et aujourd'hui, on parle beaucoup plus de la RDC que du Rwanda. Et le Rwanda, si aujourd'hui on parle du Rwanda beaucoup plus comme pays agresseur. Or, avant, ce n'était pas ainsi. Avant qu'on parlait du Rwanda, on parlait du Rwanda comme si il se défendait. Avant qu'on se défendre par rapport à tract, il y a FDLR. Mais aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, on est arrivé à montrer, à prouver à la face du monde que FDLR est la résidu moko est la batu moko au kutu va représenter la monde danger na Rwanda. Et à part ça, aujourd'hui, on a prouvé à la face du monde. Parce que vous allez vous souvenir que la RDC a tout fait avec l'avènement de Félix Tshisekedi pour rapatrier beaucoup de FDLR en Rwanda. Au bandima kokende calmement. Et cette bonne volonté a prouvé à la face du monde que la République démocratique du Congo n'avait pas d'intention de déstabiliser son voisin, le Rwanda. Alors que chaque jour ici, le Rwanda se nourrit de cette ambition de mesurer, de cette ambition satanique, de ces projets machiavéliques de déstabiliser toujours la partie est de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, il s'était même permis de dire qu'ils ont leur terre en République démocratique du Congo qu'ils doivent récupérer. Alors qu'en réalité, il y a des terres à récupérer, c'est à la RDC de récupérer Gisenyi. C'est à la RDC de récupérer beaucoup de terres au Rwanda. Mais aujourd'hui, ils veulent nous faire croire qu'il y a des terres chez nous et qu'ils ont la population et que ces peuples-là doivent chercher des terres en République démocratique du Congo. Ce qui est anormal. Et
aujourd'hui, ces gouvernements, Soumis Mouadé, doivent comprendre qu'ils doivent entrer réellement dans la vision du président de la République. Chacun dans son domaine, dans des colloques, dans des réunions internationaux, ils doivent dénoncer cette agression rwandaise. Ils doivent continuer à dire clairement que c'est le Rwanda qui est à la base de ces histoires. Quand nous l'avions dit, beaucoup de gens croyaient que c'était de l'aventure. Beaucoup de gens disaient que non, les aspirations du M23 étaient les aspirations du peuple congolais. Mais aujourd'hui que nous sommes, alors qu'ils étaient partis à Doha, qu'est-ce qu'ils ont donné comme élément? Quel est leur cahier des charges? Voilà pourquoi le président de la République avait raison en disant que aussi longtemps qu'il sera président, il ne va jamais s'asseoir, lui, avec les M23 pour discuter. D'autant plus qu'il sait bien que ces M23 n'ont pas un cahier de charges. Ce sont des patins. C'est un coquille vide. Ce sont des gens qui ne travaillent que sous l'agenda de leur maître penseur qui n'est rien d'autre que Paul Kagame. Mais aujourd'hui, ça a été démontré à la face du monde, surtout avec Doha. Parce qu'ils hésitent. Ils ont signé la déclaration des principes. Mais ils se sont rendus compte comme si ils se sont eux-mêmes tirés la balle dans leurs pieds. Et ils ne savent pas comment encore revendiquer. Parce que qu'est-ce que vous allez revendiquer alors qu'en réalité, comme vous êtes là, vous êtes sûr et certain, vous êtes convaincus que vos démarches à vous ne cadrent pas avec la réalité. Ça ne cadre pas avec la réalité. Voilà pourquoi, pour nous, nous interpellons une fois de plus ces gouvernements de chercher d'abord à amener la paix, de chercher à travailler du côté social, parce que ça aussi, c'est vrai que l'aspect social que nous allons évoquer, c'est un peu spécifique, parce que si nous devons entrer en réalité dans ce domaine des social, il y a eu beaucoup de réalisations, mais néanmoins, aujourd'hui, nous voulons beaucoup plus nous focaliser dans de paniers ménageurs. Aujourd'hui, nous voulons assez que l'on puisse créer beaucoup d'emplois. Parce que c'est parmi les promesses du président de la République lors de la campagne électorale de 2023 qui va créer beaucoup d'emplois. Et c'est ce que la population est en train d'attendre. Il y a le ministère de l'entrepreneuriat, il y a le ministère du travail, il y a le ministère de l'industrie, il y a le ministère de mines, il y a tous ces ministères-là. Nous pensons et nous croyons que ça sera une bonne chose que chacun puisse beaucoup travailler pour attirer les investisseurs afin qu'on puisse avoir plusieurs emplois en République démocratique du Congo de millions et de millions. Parce que la République démocratique du Congo a une jeunesse qui est intellectuelle. C'est vrai qu'il y a aussi une jeunesse aussi qui laisse à désirer, où nous sommes en train chaque jour ici de travailler pour qu'ils puissent avoir les goûts ou soit la décision de travailler pour que leur pays puisse aller de l'avant. Mais néanmoins, seulement toujours dans cette population, toujours dans cette jeunesse, il y a une jeunesse qui est responsable, il y a une jeunesse intellectuelle, il y a une jeunesse qui regorge la crème intellectuelle congolaise. Mais cette jeunesse-là n'a pas d'emploi. Cette jeunesse-là n'a pas d'emploi. Et j'ose croire que le gouvernement Judith Suminwa II doit en principe travailler pour donner de l'emploi à la population congolaise. Il y a des initiatives pour accompagner l'entrepreneuriat, mais ça se passe comment? Est-ce qu'il y a la transparence dans ces financements-là? Moi, je pense que le gouvernement doit en principe suivre ça de près. Le gouvernement doit suivre ça de près. Sinon, ça sera catastrophique. Sinon, il n'y aura qu'une classe ou soit une catégorie de personnes parce qu'il est frère, sœur, tante, cousine A, que c'est seulement lui qui doit bénéficier. Nous voulons aujourd'hui que ces projets-là puissent s'étendre sur l'ensemble de la République et que ça puisse se faire de façon transparente. Et que les gens puissent avoir de l'argent, qu'ils puissent investir, qu'eux aussi puissent créer encore de l'emploi. C'est ce que nous voulons.
afin que chaque Congolais de partout il est, qu'il soit en mesure de se prendre en charge. Et c'est là où nous dirons qu'en tout cas, le président de la République et son gouvernement ont vraiment répondu à cette promesse, ou soit ils ont répondu favorablement à la promesse du président de la République de créer des millions de millionnaires en République démocratique du Congo. Ce n'est pas impossible. Le problème est qu'il faut une détermination et une vraie détermination. Donc, chers membres du gouvernement, mettez-vous en tête le fait d'être nommé n'est pas un privilège, c'est une charge. Vous avez une responsabilité vis-à-vis de la République. Vous avez le devoir vis-à-vis à la personne qui vous a fait confiance. Ne lui décevez pas. Travaillez pour qu'il puisse voir qu'il n'a pas commis erreur en vous nommant à tel poste. Donc, travaillez, cher ministre. Travaillez. Nous vous faisons confiance. Ceux qui ont été déjà là, ils ont fait quelque chose, mais nous voulons à ceux qui puissent encore aller loin. Ceux qui ont été permittés, c'est vrai, ils ont fait des réformes dans leur ministère, mais là où ils sont allés, ils doivent travailler encore et encore pour prouver à la population congolaise qu'ils ont des capacités d'apporter en plus là où ils sont allés. Et les nouveaux venus, ils doivent amener ces nouveaux souffles. Les nouveaux venus, vous êtes là pas pour d'abord détourner ou soit pour chercher à dire que non, c'est mon tour, moi aussi je dois détourner, soit moi aussi je dois me bomber des poches. Non, vous êtes là parce que le président de la République vous a fait confiance, vous êtes là parce que la population congolaise vous observe. Vous êtes là, vous devez savoir que vous devez à cette population, vous devez au président de la République. Voilà pourquoi nous vous interpellons que le fait que vous puissiez entrer dans ce gouvernement, que l'on sente réellement votre touche, que l'on sente que dans le ministère où vous occupez, qu'il y a réellement un changement. Ceux qui ont été permis, là où ils sont allés, qu'on puisse sentir quand même un nouveau souffle. C'est ce que nous voulons. Un Congo des Congolais consensueux, un Congo des Congolais qui sont déterminés à ce que la République démocratique puisse aller de l'avant. Nous osons croire que c'est ce qui sera fait parce que nous n'avons que le Congo comme pays. Nous n'avons que le Congo comme héritage. Nous avons le devoir de protéger cet enfant, de protéger ces bijoux que nous appelons la République démocratique du Congo. Et comment la protéger? Nous pouvons la protéger avec nos apports, avec ce que nous savons faire, avec ce que nous pouvons faire pour qu'ensemble, ces pays puissent aller de l'avant. Je vous ai toujours dit, on est mieux que chez soi. Et faisons en sorte que la République démocratique du Congo soit réellement notre pays et que ce pays soit un pays attractif, que les gens puissent se sentir à l'aise en venant à la République démocratique du Congo, que les gens puissent se dire non. La République démocratique du Congo, c'est un oasis. Certes, c'est un oasis, mais nous devons maintenant faire en sorte que cet oasis puisse être du réel, du concret. Chacun dans son ministère. Et c'est là que vous allez voir que la République démocratique du Congo sera réellement le pays le plus riche. Parce que nous savons que nous sommes potentiellement les pays les plus riches du monde. Mais nous devons quitter du potentiel au réel. Est-ce que nous pouvons y arriver? Oui. Comment? Avec détermination. Comment? Avec sérieuxité. Comment? Avec ambition et détermination. Nous pouvons y arriver et les gens peuvent dire non. Voilà la RDC, c'est cette RDC que nous avions toujours rêvé. Ce n'est pas impossible, c'est possible. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit, ensemble, nous pouvons. Ensemble, rien n'est impossible. Ensemble, nous pouvons aller de l'avant. Merci beaucoup, chers abonnés, vous qui nous avez suivis depuis du début jusqu'à maintenant. Vous étiez derrière vos ordinateurs, derrière vos écrans, derrière vos tablettes, voire même derrière vos téléphones Android et smartphones. Vous nous avez suivis. Nous vous remercions énormément. Nous vous prions de continuer à suivre nos émissions, à partager, à liker, à commenter et surtout à vous qui nous suivez pour la première fois. Nous vous prions de vous abonner
de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos différentes émissions. Merci à l'ingénieur Richard Mboyo qui était derrière les caméras, lui qui nous a permis de vous arriver. Nous le remercions beaucoup. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse ses dirigeants et que Dieu bénisse son peuple. Merci, à très bientôt. Bonjour chers internautes, moi c'est Madame Nissi Moukena. Je vous invite à vous abonner, commenter, liker. Notre chaîne Maïra TV qui vous apportera des bonnes choses, des bonnes émissions et des divertissements plus tard. En tout cas, je vous invite encore à vous abonner, à partager partout dans l'étendue de la République démocratique du Congo ainsi qu'à l'extérieur du pays. Je vous aime beaucoup. Bisous.